Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin moin, bienvenue dans cette snippet. Aujourd'hui on va parler de Shaolin Soccer. Faut que je me calme, c'est bon, ça va mieux. Shaolin Soccer, c'est un film qui a été fait à Hong Kong en 2001 et qui dure 1h30. C'est une comédie slash action slash kung fu. Donc voilà, ça c'est une catégorie apparemment, c'est une catégorie. Il a été réalisé, écrit et joué en tant qu'acteur principal par Stephen Chow. Stephen Chow, c'est qui? C'est un des plus grands humoristes asiatiques, voilà, qui opère donc en Asie et qui est extrêmement connu là-bas. C'est un peu leur Danny Boone. Leur Danny Boone, ouais, puisqu'il a écrit, il a réalisé. Donc ouais, c'est leur Danny Boone à eux. On peut aussi citer en tant qu'acteur, oh mince, j'ai mal écrit, Zhao Wei et Nge. Alors, Nge, comment ça se dit? NG, et puis moi c'est son famille, donc on va dire Nge Mantat. Voilà, je crois que j'ai très mal dit, je suis désolé. J'ai vu ce film en version américanisée, donc voilà, je connaissais pas ce terme, donc je vais vous l'apprendre aussi si vous le connaissez pas. C'est en fait le fait de remonter un film en une autre version pour une autre distribution. C'est-à-dire que là, la société c'était Miramax Production, qui ont donc remonté le film pour en faire voilà, un montage un peu plus hollywoodien, entre guillemets, avec des gros guillemets, pour qu'il nous plaise plus à nous, je pense. Tout de suite, on va passer au résumé, et pour ce faire, j'ai pris directement la jaquette du film. Alors, juste petit instant ASMR, je vais voir si ça rend bien au micro. Écoutez, là je vais ouvrir la pochette du DVD, la jaquette. Toi si tu connais ce son, attention, j'enlève le DVD de l'intérieur. Ce petit son de grattoir, tu le connais toi aussi, hein. Voilà. Alors, tout de suite le résumé. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor, raconte-nous deux histoires, Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. C'est parti. Fung était une légende vivante du football, jusqu'à ce qu'il fasse perdre le championnat à son équipe. Fou de rage, les fans ne lui ont pas pardonné. Aujourd'hui, Fung s'occupe du matériel de la team Evil, l'équipe de son ancien partenaire Hung. Lorsque Fung est renvoyé, il se tourne vers Sing, un moine du célèbre temple Shaolin qui possède des dons extraordinaires en matière d'arts martiaux. Lorsque Fung voit Sing mettre en déroute une bande de voyous avec un simple ballon de football, il a l'ingénieuse idée de créer une équipe de foot Shaolin pour vaincre ses adversaires. Et ça, c'est important de le dire. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Alors avant de commencer à donner mon petit avis, je tiens à préciser que ce film est en gros une parodie. Ça a été fait volontairement là, pour parodier un peu tout ce qui est kung fu, etc. Ça me fait penser un peu à tout ce qui est film genre Air Bud et tout. Il y a le chien qui devient basketteur. Bah là c'est plus des kung fueurs qui deviennent des footballeurs. Donc ça marche aussi. Ça me fait aussi penser à Rester Rocket et à ce genre de choses d'ailleurs. Donc on retrouve un peu ce petit système. Moi je suis assez friand de ce genre de film où on prend quelqu'un qui est pas doué pour et on utilise ses qualités pour dans une autre discipline, et tout le monde est en mode oh mon dieu ça marche, pourquoi on n'y a pas pensé avant, ça marche trop bien, dis donc bravo. Alors ce qu'on peut déjà dire du film, c'est que notre ami Stephen Chow, il s'est pas foulé pour l'histoire, hein, parce que dis donc, ce que je viens de vous dire là sur la jaquette, c'est vraiment tout le film en fait, hein. C'est vraiment un gars qui voit un autre gars qui fait un peu de kung fu dans la rue, il se dit tiens je vais faire une équipe et on va gagner un championnat et on va empocher 1 million. D'ailleurs dans le film ils disent bien 1 million, ils disent pas 1 million de quoi, sûrement pour c'est en VF donc sûrement pour pas qu'on se dise tiens il a dit 1 million de francs, ça se passe à Hong Kong, c'est complètement con. Alors il aurait dit 1 million de yens, nous on serait dit c'est peut-être pas beaucoup 1 million de yens, et effectivement je crois qu'un million de yens c'est pas énorme il me semble, donc ils ont dit 1 million, partout où tu vas, de toute façon j'ai 1 million, t'es riche, donc ça passe. Donc oui, c'est pas foulé pour l'histoire, et franchement, c'est mou quoi, malheureusement c'est mou, parce que certes le film dure 1h30, ça pourrait être encore plus mou, hein. Disons que j'ai connu, tout le monde a déjà connu des films où on s'est bien ennuyé devant, hashtag 2001 l'Odyssée de l'espace, j'ai envie de dire.
Mais voilà, c'est quand même assez mou, il se passe pas grand chose, ou en tout cas ce qui se passe c'est pas foufou, à part le final voilà, qui rehausse un peu le truc, mais pareil, qui dure un peu en longueur. Il y a néanmoins, il y a néanmoins, oui tout à fait, néanmoins, ça se dit. Il y a néanmoins plutôt quand même une histoire d'amour, hein, que je regrette profondément dans ce film parce qu'elle est nulle. Mais voilà notre cher moine, donc qui s'appelle Singh, qu'on surnomme aussi Jambe d'Acier, puisqu'il a un coup de pied dévastateur, voilà, donc il s'en sert pour le foot, donc vous l'avez bien compris, il n'est pas gardien. Et il rencontre une fille, voilà, un jour en se promenant, un peu avant que tout le délire de l'équipe soit amorcé. Et du coup, voilà, il la voit faire des trucs absolument incroyables avec de la pâte et de la farine. Utiliser son art, elle utilise son art du kung-fu, je sais pas, le vent est plus fort que l'acier, ou apaise l'acier, ou je sais pas, elle a une formule comme ça pour décrire son kung-fu. Et le gars le voit et tout de suite, il se met à faire ça. Le tai chi peut faire de belles brioches. Elles ont l'air excellentes, bien sucrées et fondantes, mais sous la langue et surtout pas dans la poche. Ta force est incroyable, tu es une fille admirable et je suis bien impressionné. Qu'est-ce que vous faites? Je chante une chanson, c'est le moyen que j'ai trouvé pour vous dire que je vous trouve incroyable avec ces jolies brioches. Oh, quelle beauté! Donc voilà, là nous avons affaire donc à Singh, hein, une personne voilà, aux qualités vocales absolument incroyables. Donc déjà ça a été mon premier vrai rire pour ce film. J'ai déjà vu ce film pas mal de fois. Et ayant oublié complètement cette scène, bah, c'est juste complètement malaisant et what the fuck. Donc c'était assez marrant de le revoir. Ça me permet en plus d'enchaîner avec les personnages. Donc les personnages ils sont un chouïa, vraiment un chouïa caricaturaux. Puisque là, donc, une fois que l'entraîneur de foot a décidé voilà, de recréer une équipe et il arrive à convaincre ce moine jambe d'acier, donc, j'aime pas l'appeler moine parce que franchement, dans le film, en fait, on le voit vraiment pas comme un moine, on le voit plus comme un petit glandeur un peu vagabond. Donc, on va l'appeler juste Singh. Et à un moment, bah voilà, Singh il se dit bah je vais retrouver mes potes avec qui je faisais du kung-fu. Donc il les retrouve et en fait chacun a un peu sa vie quoi. Il y en a un, il est, je sais plus, il gère une entreprise, l'autre il fait la plonge, etc. Et à un moment on retrouve devant mon personnage préféré du film, c'est une abomination à lui tout seul le gars, puisqu'en fait voilà, il travaille dans un magasin. Il est un peu enrobé, il a pris du poids, déjà on le voit carrément bouffer des chips, mais vous voyez, genre quand tu prends une grosse poignée et que tu veux la mettre devant toi pour pas prendre le paquet tout le temps quand il y a des invités et tout, pour que tu aies quand même tes petites réserves, bah lui il prend une grosse poignée et il se la fout directement dans la tronche. Mais en fait, bah du coup il arrive pas à manger toutes les chips, donc c'est un peu dégueulasse. Et en plus, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, il travaille au Carrefour Market. Et il travaille réellement au Carrefour Market, il y a le vrai logo Carrefour et tout, donc je sais que voilà, Carrefour était implanté voilà, en Asie, mais je savais pas pour le au point d'être dans un film quand même, donc c'est fierté nationale, bravo! Et voilà, donc il explique voilà, qu'il a pris du poids et que les gens sont mis à le surnommer le gros porc. Donc déjà c'est pas très gentil, hein, mais petit bémol quand même du film, enfin entre guillemets, c'est assez ignoble quand même dans le film parce qu'en fait tous ses potes continuent à l'appeler le gros porc, donc finalement on connaît pas vraiment son prénom. Les deux trois fois où vous l'appelez c'est gros porc, vas-y, ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est juste ignoble. Globalement, ouais, les personnages sont un peu trop caricaturaux, ça en fait trop, quoi. Genre le chef d'entreprise qui a toujours son portable, qui a une calculette pour calculer les statistiques, genre de combien de chances ils ont de gagner et tout au début. Enfin, c'est un peu. Personne fait ça, quoi. Enfin, tu peux pas prédire l'avenir avec une calculette, quoi. Ça se serait, quoi. De plus, le jeu d'acteur est un peu, voilà, un peu pas ouf, hein, comme on dit, puisque voilà, ça surjoue pas mal. Tous les acteurs sont pas ultra bien castés, je trouve. Plus on arrive vers des seconds rôles, plus c'est malaisant quand même au niveau du jeu. Voilà, mais c'est surjoué, je sais pas, enfin, je suis pas très friand, on va dire, de tout ce qui est univers manga et tout ce qui est film d'Asie, etc. Donc je serais pas très à même de dire est-ce que c'est un truc qui se fait souvent ou pas, mais en fait, oui, les acteurs ont beaucoup des expressions de manga, ils exagèrent beaucoup avec leur faciès, et c'est très très bizarre, donc ça fait très surjoué
vue de Sarthe. En plus, la VF en rajoute une couche, puisque voilà, il y a certains acteurs à certains moments sont extrêmement mal doublés, dans le sens où la phrase déjà est fait complètement bateau, mais surtout, et vraiment surtout, la synchronisation avec la lèvre est dégueulasse, c'est-à-dire que si vous voyez un personnage faire ah, donc il ouvre bien la bouche, et le mot va être introduit, il y a un mot qui va être introduit pendant qu'il fait ah, donc il ouvre bien la bouche, ça va être battre. Alors que quand tu dis battre, t'es obligé de fermer la bouche, quoi. Donc voilà, c'était un petit cours de comment dire les mots quand tu veux faire de la VF. Bon, malgré tout ce que j'ai pu dire de mal sur le film, en fait, il y a quand même des choses assez sympathiques. Il y a quelques gars qui sont assez drôles, qui passent plutôt bien. Les effets spéciaux, par contre, ça a pris un petit coup de vieux. Je crois même que c'était déjà vu en 2001, concrètement. Mais oui, bon. À la décharge du film, on va dire que voilà, c'est un film qui a été fait en 2001 à Hong Kong, donc je sais pas si ce sont des vrais spécialistes, s'ils étaient vraiment des spécialistes à l'époque pour faire ça. Et puis le film a eu un budget de 10 millions de dollars, donc ce qui peut paraître peu vu d'ici, mais après je me rends pas compte encore une fois si à Hong Kong, au niveau du budget d'un film, est-ce que c'est plutôt bien ou pas en fait. En France, avec 10 millions, t'arrives à faire quand même certaines choses, des bonnes choses, on va dire, qu'aux États-Unis c'est vraiment que dalle quoi. Donc à Hong Kong je me rends vraiment pas compte. Puis les musiques sont un peu malaisantes, mais les petites musiques qu'il y a d'ambiance, voilà, qui accompagnent certaines scènes sont plutôt chouettes. Ça passe plutôt bien. Alors, vous allez voir, je suis pas sûr, hein, faut que je vous demande confirmation, mais je crois que le sponsor c'est Puma. Il me semble, parce que franchement, il y a au moins 20 plans où on voit soit des chaussures Puma, soit des gants Puma, soit il y a vraiment une équipe, même leur logo c'est carrément Puma écrit en gros sur leur truc, il n'y a même pas leur logo de club et tout, c'est juste, voilà, ils ont acheté 11 t-shirts Puma et c'est devenu l'équipe Puma. Donc voilà, je suis pas sûr mais je crois que c'est Puma. Bref, je crois avoir à peu près tout dit sur ce film. Je vous propose qu'on passe tout de suite à une petite anecdote. Pardon. Donc jingle. Avertissement, ce jingle est réalisé par un professionnel. Merci de ne pas essayer de le reproduire à la maison. Please, don't try this at home. Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire une petite anecdote. Celle-ci est peut-être pas très bien, mais voilà, ça me permet de finir cet épisode. Oh, quelle beauté! Désolé, j'étais obligé de le faire, c'était trop rigolo. Alors, petite anecdote, donc le film a reçu 7 prix, dont celui du réalisateur, meilleur scénariste, meilleur film, meilleur acteur sûrement, enfin plein de prix à la cérémonie Hong Kong Film d'une certaine année, donc je crois, il me semble 2002 si je regarde. Je vérifie mes notes, c'est pas marqué dessus, donc on va dire 2002. Voilà, donc on va passer la petite conclusion de ce podcast, hein, pas besoin de le faire durer trop longtemps, puisque c'est pas un film non plus qui en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Malgré tous les défauts du film, j'ai énormément de tendresse pour ce film. Ça vient sûrement du fait que je le regardais beaucoup quand j'étais petit, je l'avais en cassette ou en DVD. Non, je l'avais en DVD, c'était le début du DVD. Vous êtes content de le savoir, je pense aussi, cette info, elle est bien cool pour vous. Puis voilà, je sais pas, malgré le fait qu'il soit mou, l'histoire un peu pas ouf et tout, il y a certaines choses qui me font aimer ce film, notamment les effets spéciaux, même s'ils ont un peu vieilli. Les idées qu'ils ont là de certains trucs d'action pendant les matchs et tout, j'ai trouvé ça assez chouette, le final est assez cool aussi. Donc il se laisse quand même regarder, le début est clairement très très compliqué, faut pas lâcher. Mais une fois que l'équipe est faite et tout, ça commence à devenir un peu plus sympa. Après, est-ce qu'il faut être un footeux pour aimer ce film? Pas forcément, je m'en rends pas compte. Donc voilà, essayez de le regarder si vous en avez l'occasion. Je vous le dis, moi j'ai trouvé le DVD à 50 centimes à Easy Cash. Il est disponible sur Netflix, donc il y a moyen de le mater. Il y a mieux à regarder, mais voilà, si vous avez l'impression de pas trop savoir quoi faire et que, imaginons, il est 2h du matin, vous êtes avec des copains et vous avez envie de regarder un petit film un peu rigolo malgré lui, souvent aussi. Ou alors, non, c'est pas forcément malgré lui d'ailleurs, en fait, c'est juste que le film essaie de parodier pas mal de choses aussi, donc ça marche plutôt bien, non? Regardez-le à cette occasion, franchement, ça peut passer. Donc voilà, c'était Grump pour cette petite snepuc. Sans spoil en plus, j'ai pas réussi à spoiler le film, je suis assez content de moi. On va se quitter avec une dernière petite chanson du film.
Donc voilà, je vous la lance et puis bah si vous voulez partir avant, allez-y, hein, parce que ça pique un peu les oreilles, mais celle-là est assez connue, assez mignonne, donc je vous la laisse. Salut! Le kung-fu c'est génial. Oh ça oui, Le kung-fu c'est super. oui super. Je suis tête de fer. Il est tête de fer. Tu es jambe d'acier. Ah oui, de fer et d'acier. Un peu de sérieux. Le kung-fu c'est génial. Oh oui, oh oui. Le kung-fu c'est génial. Oh ça oui. Le kung-fu c'est super. Oui, super. Je suis jambe d'acier. Jambe d'acier. Il est tête de fer. Wow, wow, ouais. Le sang dans la gorge.